Merci à vous d'être là au rendez-vous pour ce 18h éco, puisque nous sommes mardi. En revanche, c'est un 18h éco un petit peu spécial, puisque Yannick Lenné n'est pas là. En tout cas, il n'est pas là dans le studio à mes côtés. Nous allons en fait prendre la direction du salon de l'industrie et de la sous-traitance au Parc des Expos de la Beaujoire. Un salon qui a ouvert aujourd'hui pour 3 jours, et c'est là que vous êtes, Yannick. Oui, je suis actuellement dans les allées du salon de l'industrie et de la sous-traitance du Grand Ouest, un salon qui se tient tous les 2 ans ici au Parc des Expos de la Beaujoire. C'est un salon organisé par Exponente, 455 exposants, plus de 8500 visiteurs attendus sur 3 jours jusqu'à jeudi soir. Alors dans ce salon, bien sûr, on y fait des affaires, mais pas seulement, on parle aussi d'industrie d'avenir, et ça nous intéresse car l'industrie du futur, ce sont les emplois pour demain. Les Pays de la Loire, il faut le rappeler, c'est la 3e région industrielle française. C'est encore une force chez nous. L'industrie représente plus de 250 000 emplois. C'est 17% des emplois de notre région. Et c'est plus de 15 000 entreprises, dont celle de notre premier invité, Nicolas Le Baron. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez 37 ans, ingénieur de formation. Vous avez racheté en 2008 une petite entreprise industrielle, l'atelier Presqu'île 3D à Guérande, 10 salariés seulement. Vous êtes spécialisé dans l'usinage de pièces aéronautiques, comme cette pièce-là, effectivement, que vous avez amenée avec vous. J'ai pas amené la plus grosse. On peut faire des pièces jusqu'à 1,50 m de long, mais ça fait partie des pièces les plus petites et surtout les plus fines. C'est là où on est bon. Elle fait 2/10 de millimètre d'un côté, 5 de l'autre. Et c'est des pièces qu'on retrouve dans tous les avions, notamment les avions Airbus, c'est ça? Ça permet de caler les jours qui peuvent rester au fur et à mesure des différents assemblages. Donc on parle que de 10e de millimètre, mais il ne faut pas le moindre jeu dans l'avion. Pour des pièces en aluminium. En aluminium, mais aussi en titane. On travaille tout type de matière. Alors ça, c'est votre spécialité. La spécialité de votre entreprise que vous avez rachetée, je l'ai dit, en 2008. Au tout début de la crise économique, vous avez vécu des années difficiles par la suite. Oui. Vous regrettez aujourd'hui votre choix ou pas? J'aurais su que la crise viendrait, bien sûr, j'aurais fait tout autrement. La société ne faisait que 30% de son chiffre dans l'aéronautique à l'époque. Donc j'ai vécu 2 années vraiment difficiles en 2009-2010. En 2012, c'est bien reparti. Non, plutôt 2011, c'est bien reparti. Et aujourd'hui, vous en êtes où? Ça stagne un peu depuis. Ça s'est même un petit peu calmé. Voilà. Et vous avez fait le choix stratégique de concentrer votre activité sur l'aéronautique, c'est bien ça? Oui, parce que c'est un domaine qui marche. Airbus a une belle visibilité, nous beaucoup moins malheureusement, mais c'est une situation pérenne pour les années à venir. Et alors, je me diversifierai à nouveau plus tard. Voilà. Alors, vous êtes ce qu'on appelle un sous-traitant de rang 2 pour Airbus, c'est-à-dire que vous ne travaillez pas directement pour l'avionneur, vous êtes sous-traitant de sous-traitant. Ouais, voire même avec un cran en plus des fois. Est-ce que cette situation n'est pas trop difficile à vivre? On parle parfois de pression justement sur les sous-traitants de la part des donneurs d'ordre en termes de délai, en termes de prix. Donc c'est nous, c'est toujours le dernier rang qui rattrape les retards entre guillemets. Bon, on est une petite structure, donc on est très adapté pour avoir une forte réactivité. On répond très rapidement aux demandes de nos clients. C'est ce qui fait notre force. Mais il faut bien sûr aussi un niveau de qualité élevé. Et vos projets pour l'avenir? Donc, faire grossir un peu l'entreprise. Bon, finaliser notre démarche qualité. On va être EN 9100 en fin d'année. Donc, on pourra remonter normalement d'un cran. Et être peut-être demain sous-traitant de rang 1 pour Airbus. Voilà, c'est ça. Et peut-être développer vos propres produits, c'est ça? C'est le but à terme. C'était le but du rachat de la société. Mais pour l'instant, j'ai pas eu la trésorerie pour faire aboutir ces projets. Et puis vous avez un autre projet aussi, ou plutôt une action très intéressante. Ici, vous êtes au salon pour vous faire connaître. Oui. Vous faites partie aussi d'un réseau Neopolia pour être plus fort avec d'autres petits industriels comme vous. Oui, donc Neopolia, il y a plusieurs pôles, dont un pôle aéronautique qui a 37 adhérents. Donc je suis la société la plus petite, mais il y a des sociétés de 200 personnes. Il en faut, il faut des plus petites, il faut des plus grandes. Et le fait de se regrouper nous rend beaucoup plus forts, bien sûr. Et Airbus ne souhaite de toute manière passer commande qu'à des gens de plus en plus gros. Voilà. Eh bien, c'est tout ce qu'on peut vous souhaiter en tout cas pour l'avenir. Merci beaucoup Nicolas Le Baron d'avoir accepté notre invitation et bon salon à vous ici au Parc des Expos de la Beaujoire. Merci.
On vous retrouve tout de suite, dans quelques minutes, Yannick, avec un nouvel invité. Alors, on vient de parler avec Yannick et son invité d'aéronautique, mais il y a d'autres secteurs de l'industrie qui sont représentés sur ce salon. Il y a l'automobile, par exemple, la plasturgie, les énergies marines renouvelables ou même la construction navale. Et c'est justement dans ce dernier secteur, la construction navale, que se situe notre reportage de la semaine. Nous sommes allés voir ce qui est sans doute l'un des plus petits chantiers navals de la Loire-Atlantique, 2 salariés seulement. Mais pour autant, ils sont en train de travailler sur un très gros projet. Reportage de Yannick Lenné. Un grand hangar dans une zone d'activité de Bouaye, périphérie de Nantes. Drôle de port d'échouage pour un monocoque de 60 pieds, taillé pour les transatlantiques et les tours du monde. C'est un peu une première, puisque des chantiers capables d'accueillir ce genre d'unité, moi je n'en connais pas. Donc pour Nantes et pour moi, c'est une première, je pense. Une première et un sacré défi pour Laurent Sourdille et ses 2 salariés. Le petit chantier naval a 2 mois pour remettre en état un bateau qui vient de changer de skipper. Après Quito de Pavan, c'est le Nantais Armel Tripon qui prend la barre. Il rêve de participer à son premier Vendée Globe en 2016. Étant de Nantes, je trouvais que ça a du sens de mettre un bateau en chantier. C'est vrai qu'habituellement, je fais mes chantiers plutôt sur la côte. Là, je me retrouve à faire un chantier à quelques encablures de la maison. Et voilà, il y a un côté rigolo. Et le faire partager en plus avec les gens qui habitent à Nantes et mon entourage, c'est sympa. Pourquoi depuis, on va dire, 20 ans que je travaille à mon compte, je suis passé de l'ébénisterie à ce projet, eh bien, je dirais les opportunités. Ce ne sont que des opportunités qui m'ont amené là. C'était pas volontaire de ma part au départ. Ça s'est fait petit à petit, de bonnes rencontres et des opportunités. Des opportunités et un savoir-faire reconnu dans les matériaux composites, tous secteurs d'activité confondus. Le mobilier en carbone pour des architectes ou designers, des pièces automobiles, des pièces pour l'industrie, pour la médecine. Donc tout ce qui peut être fabriqué en matériaux composites, fibres de verre, fibres de carbone. Sans oublier bien sûr la construction navale, la grande ambition de l'atelier de Laurent, un bateau tous les 2 mois d'ici 1 an, un bateau tous les mois d'ici 2 à 3 ans. Et l'on retourne tout de suite au salon de l'industrie et de la sous-traitance du Grand Ouest. C'est au parc des Expos de la Beaujoire et c'est là que vous êtes, Yannick, en direct. Et on vous retrouve avec votre deuxième invité. Oui, Cécile, je suis avec mon deuxième invité, Jean-Noël Paulouin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignant au lycée Livette, à Nantes. Au lycée Livette, il y a une longue tradition industrielle d'ailleurs. Ça fait longtemps qu'on parle industrie, qu'on fait de l'industrie au lycée Livette. Tout à fait, le lycée Livette est d'une ENP, École nationale professionnelle, est une des 3 premières écoles en France où on a développé la technologie dans les lycées. Alors, vous êtes professeur dans un BTS qui s'appelle le BTS Conception et Industrialisation Micro-Technique. Derrière, c'est un intitulé un peu compliqué. Quel type de formation suivent vos élèves ? Alors, nos étudiants ont une formation très globale puisqu'on va aller de l'idée au produit. On va partir d'un cahier des charges, réaliser un prototype et industrialiser une partie de ce prototype. Par exemple, c'est ce que vous avez amené ici. Un des thèmes, nos étudiants ont réalisé un thème. Et l'année dernière, on a réalisé un distributeur automatique de dentifrice avec l'idée de rendre service à la personne handicapée ou qui a des problèmes. Il a juste de manipulation, juste à placer sa brosse à dents à ce niveau-là. Et grâce à 2 cellules photoélectriques, on vient distribuer une dose. D'accord. Et ça, ce sont vos élèves qui ont imaginé ce produit, l'ont conçu, l'ont réalisé complètement. Tout à fait, puisque le cahier des charges donne quelques définitions d'encombrement. Et après, c'était aux étudiants de choisir le mécanisme. Donc, grâce au prototypage rapide, qui est très à la mode, puisque maintenant on parle des imprimantes 3D. Voilà, bon, ça fait quand même longtemps que ça existe chez nous. On réalise les pièces et ensuite on va développer des moules d'injection plastique. Alors d'où viennent vos étudiants, vos élèves ? D'une formation généraliste, d'un lycée de formation professionnelle, lycée pro ? Principalement avec la réforme maintenant, ce sont des étudiants, des élèves là, qui viennent de bac STI 2D.
beaucoup d'e-tech, Donc, innovation quand même et technologie. une formation un peu spécialisée déjà, quoi. Un peu spécialisé. Mais maintenant, on accueille également pas mal de bac S, SSI, qui n'ont pas forcément une grosse culture technologique, mais qui s'adaptent très vite. Et on a également quelques bacs professionnels. Alors ensuite, que deviennent-ils après votre BTS? Est-ce qu'ils trouvent du boulot rapidement sur le marché? Alors, on a des promotions de 24 étudiants. Et sur les 24 étudiants, on en a à peu près 60 à 70% qui continuent. Donc, soit en classe ATS, c'est Donc une classe, troisième année de c'est une spécialisation. troisième année pour préparer les concours grandes écoles. Ou alors faire une troisième année, donc licence professionnelle dans un domaine en général de la technologie. Et les 30% qui restent vont sur le marché du travail et trouvent relativement facilement. Au bout de Assez combien de temps? rapidement. Oh, on va compter entre les CDD et le CDI, entre 6 mois et 1 an, ils ont leur CDI. Alors, on dit souvent que l'industrie a une mauvaise image auprès des jeunes, un secteur où les salaires ne sont pas souvent élevés, ou en tout cas des bas salaires. Est-ce que c'est le cas chez vos élèves? Est-ce qu'ils ont cette image-là? Et quelles sont leurs motivations pour venir vers l'industrie, justement? Non, c'est plus le cas. Il est vrai qu'on a très longtemps traîné un passé de vieilles machines, la graisse, la sueur, etc. Maintenant, on a des machines à commande numérique, donc tout se fait par ordinateur, la programmation, et il y a de l'emploi, et il y a des salaires très intéressants. Voilà. Quand je dis très intéressant, ça veut dire qu'un BTS chez nous peut démarrer aux alentours des 1 500 € avec un bac plus 2. Et ensuite, il peut très rapidement grimper en fonction de sa personnalité et de ses qualités. Et là, vous êtes sur ce salon aujourd'hui, justement, pour vous faire connaître auprès de ces peut-être futurs employeurs. Exactement. Là, justement, notre précédent invité, on discutait, on est un petit peu dans le même domaine. Et on travaille avec les mêmes outils, même logiciels. Et comme il dit, peut-être que vos étudiants vont venir grossir ma société. Voilà, c'est ça aussi le 18h ECO, c'est des rencontres. Merci Tout beaucoup, à fait. Jean-Noël Paulouin, et merci à Exponente de nous avoir accueillis Merci à vous. pour ce salon de l'industrie et de la sous-traitance du Grand Ouest. Je vous laisse conclure, Cécile. Eh bien, merci beaucoup Yannick, à vous de nous avoir emmenés sur ce salon et merci évidemment à vous inviter. On vous retrouve bientôt Yannick en plateau, ça va de soi. Allez, à plus tard.